Bonjour à tous, vous êtes bien sur le podcast de Fête de la Rime et aujourd'hui on va parler des rimes pauvres. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, donc restez connectés. C'est Tony Blaster, votre serviteur, qui va vous expliquer à quoi ça correspond réellement. Les rimes pauvres, on en trouve partout et surtout dans le rap. Et tout le monde ne sait pas à quoi ça correspond, mais aujourd'hui on est là pour faire le tour de la question. On va parler de sa signification, on va parler de son utilisation, on va donner des exemples concrets et on va surtout essayer de vous faire passer un bon moment avec nous. Alors vous savez déjà, la rime pauvre est très populaire, mais est souvent très peu valorisée. À l'instar des multisyllabiques, on a l'impression que la rime est plutôt une rime facile, une rime qui est à portée de tout le monde et qui n'est pas très recherchée en vrai. Mais elle n'est pas valorisée à ce qu'elle doit être réellement, parce qu'elle permet d'exprimer avec plus de justesse, par exemple, la tristesse, des émotions. Elle permet aussi de créer des ambiances mélancoliques dans un poème. En fait, la rime pauvre, elle renforce l'authenticité et la simplicité d'un message poétique. Et ça, souvent, on l'oublie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire honneur à la rime pauvre. Donc, pour faire honneur à la rime pauvre, on va dire ce que c'est. En fait, c'est la répétition qui porte sur un seul phonème. Et en fait, c'est l'élément sonore. Donc, on pourrait dire la dernière syllabe, en général, parce qu'on la place à la fin d'un vers. Donc, on va avoir des exemples tout simples, comme par exemple chat et rat. On va voir par exemple fond, mon, lit, fruit, chien, rien, feu, bleu, mouche, couche. Par exemple, ça, ce sont vraiment des exemples précis de rime pauvre. Et donc, ça s'appelle rime pauvre parce qu'il n'y a pas beaucoup de variations. D'ailleurs, la fonction principale de la rime pauvre dans la poésie, c'est de créer un effet mélodique subtil en utilisant cette syllabe finale qui, des fois, ne correspond pas exactement à 100%, mais qui permet de varier les sonorités tout en mettant une certaine harmonie dans le poème. Donc, l'avantage d'utiliser des rimes pauvres, en fait, ça va permettre aux poètes, aux auteurs d'avoir plus de liberté dans le choix des mots, ce qui permet d'explorer différents rythmes et différentes tonalités. En vérité, les effets de la rime pauvre sur la musicalité et le sens des paroles dans le rap peuvent être significatifs. Et voilà pourquoi. Parce qu'en fait, elle apporte une musicalité réduite. Donc ça veut dire que la rime pauvre, elle peut entraîner une diminution de la musicalité des paroles en raison de l'absence de consonance et d'harmonie entre les mots. Après, effectivement, ça peut affecter l'appréciation globale de la chanson par l'auditeur qui trouvera que la capacité du rappeur à délivrer un flux rythmique fluide est moindre. Après, ça peut aussi apporter une perte de nuance. En utilisant les rimes pauvres, les rappeurs peuvent manquer d'opportunités pour exprimer des idées de manière nuancée. Et à côté, les rimes riches permettent l'utilisation de mots aux significations multiples, ce qui renforce la profondeur et la polyvalence des paroles. Ça peut aussi limiter la créativité. Après aussi, l'utilisation fréquente de rimes pauvres, ça peut limiter la créativité et l'originalité d'un rappeur, par exemple. Les auditeurs, ils peuvent percevoir ça comme un manque d'effort ou manque d'engagement artistique, ce qui peut nuire aussi à la réputation d'artiste. Après, il peut y avoir aussi un potentiel de malentendu, parce que des rimes pauvres mal choisies, elles peuvent entraîner des mauvaises interprétations des paroles. Ça peut affecter aussi la clarté du message que le rappeur souhaite transmettre, parce que comme il compromet la compréhension globale de la chanson. Après, il est important de noter que la rime pauvre peut être utilisée de manière intentionnelle pour créer des effets stylistiques très spécifiques. Mais après, son utilisation excessive peut avoir des répercussions sur la musicalité et la signature de l'artiste. Les rappeurs qui utilisent des rimes pauvres de différentes manières pour transmettre leur message, il y en a plein. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, ça permet l'amélioration du flux. Les rimes pauvres permettent aux rappeurs de maintenir un rythme fluide et constant dans leurs chansons, ce qui rend l'écoute agréable et facilite la compréhension des paroles. Ça donne aussi de l'emphase sur le contenu. En utilisant des rimes pauvres, les rappeurs mettent l'accent sur les paroles et le sens de leur message, plutôt que sur la complexité des rimes. Cela permet de transmettre des émotions, comme je l'ai dit au départ, et des idées de manière directe et percutante. Après aussi, ça peut apporter un style minimaliste. Donc certains rappeurs optent pour un style minimaliste en utilisant des rimes pauvres. Ça crée un effet de simplicité et de sincérité dans leurs chansons, ce qui peut susciter l'identification et l'émotion chez les auditeurs. On en revient toujours à l'émotion, de toute manière. Ces techniques-là, l'utilisation des rimes pauvres, permettent aux rappeurs de transmettre un message de manière plus efficace par moment, tout en conservant leur propre style et aussi leur créativité. Donc les rimes pauvres dans le rap français, elles sont très présentes et aussi elles ont différentes caractéristiques distinctes. La simplicité, comme on a dit, donc les rimes pauvres sont souvent formées par des mots qui se terminent par la même consonne, donc les a, bla, ta 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 ta. On connaît ça dans le rap, mais dont la voyelle précédente est différente. Par exemple, le rappeur peut utiliser des mots tels que chante et danse pour créer une rime pauvre. Moins de complexité syllabique en fait, contrairement aux rimes riches qui impliquent des mots avec plusieurs syllabes. Donc les rimes pauvres, comme on a dit, elles utilisent souvent des mots monosyllabiques pour maintenir un flux de rimes plus simple et plus direct.
Donc c'est là que pour un rappeur, il va y avoir l'importance de l'accentuation. Parce que dans le rap français, l'accentuation des mots, il joue un rôle essentiel dans la création de ces rimes pauvres-là. Les rappeurs exploitent les différentes sonorités des mots accentués pour créer des rimes pauvres. Mais il faut qu'elles soient percutantes. Donc je vais vous donner quelques exemples de phrases. Par exemple, c'est « J'écris mes mots en rimes pauvres, mais riches en émotions. Je rends hommage au vrai, pas aux imitations. Ma plume danse sur les sons, j'enrobe mes rimes. Poésie urbaine, je vais vibrer les villes en prime. Mon flow minimaliste, rime pauvre, mais l'impact maximaliste. Mes sons résonnent dans les têtes tel un écho artistique. Les rimes pauvres, c'est ma signature. J'élève mon art au-delà des ratures. Mes paroles font briller chaque mesure. Le rap, c'est l'art de s'exprimer. Les rimes pauvres sont ma palette. Je peins des tableaux de vérité. Mon message, je le décris en fines lignes croisées. Donc voilà, c'était quelques exemples pour vous montrer l'utilisation concrète des rimes pauvres dans le rap. Là où les rappeurs, en fait, ils ont besoin d'être habiles et de faire preuve d'ingéniosité pour transmettre des messages profonds tout en maintenant un rythme et une musicalité captivante. Donc voilà, nous avons fait un petit tour global de qu'est-ce que la rime pauvre et quelques exemples concrets. Et voilà, et qu'est-ce que ça représente exactement et comment on peut essayer de le manier au mieux. Nous sommes très fiers de lancer ce podcast, donc Fête de la rime, donc en hommage à l'événement qui a été créé le 14 septembre et qui a été initié par Scandium Productions, AR6, Coverbal Prod, TB Prod, No Jazz, donc tous ceux qui ont participé à sortir une édition cette année 2023. Je vous invite à découvrir ce projet où il y a 20 artistes sur 7 chansons, où il y a un thème très spécifique sur la spiritualité, où vous trouverez des rimes pauvres à l'intérieur aussi. Maintenant, c'est à vous d'aller les chercher et n'hésitez pas à nous envoyer des petits commentaires. Vous pouvez nous contacter sur fêtedelarime.com. Nous serons ravis d'avoir vos avis et aussi des exemples, un partage. Nous, la rime, pour nous, c'est un art, un outil. C'est quelque chose qui nous tient à cœur depuis très longtemps parce qu'on est des auteurs. Moi, je suis un artiste, rappeur, comme je vous ai dit au départ. Et en tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses, que vous soyez auteur ou pas, que vous soyez auditeur ou pas. L'important, c'est de se faire plaisir. La rime nous sortira de l'abîme. Soyez-en sûrs. Ciao. À bientôt.